Salut tout le monde! Prêt pour une vidéo qui va vous secouer les méninges, vous toucher en plein cœur, et pourquoi pas, vous faire revoir toute votre vision de la vie. Aujourd'hui, on va plonger dans des réflexions ultra profondes sur le bonheur, l'amour, le respect et la manière dont on trace notre chemin, à partir de phrases qui sont de véritables pépites de sagesse. Mais, comme vous me connaissez, je ne vais pas juste survoler le sujet. On va décortiquer ces leçons, explorer leur sens caché, et surtout, lancer des théories qui vont vous faire vous demander: est-ce que la vie nous envoie un message codé? Y a-t-il un secret plus grand derrière tout ça? Alors, prenez un café, un carnet pour noter vos pensées. Installez-vous confortablement, et c'est parti pour une aventure qui va remuer vos émotions. Commençons par les leçons que ces phrases nous livrent, parce que, croyez-moi, chacune est une bombe de vérité. Il y en a une qui dit: le secret du bonheur, c'est de compter tes motivations pendant que les autres additionnent leurs problèmes. Ça, c'est comme changer de lunettes pour voir la vie autrement. Pendant que certains restent coincés dans leurs galères, ceux qui se focalisent sur ce qui les pousse à avancer vibrent sur une autre fréquence. Une autre qui m'a scotché. Se tromper est un défaut commun à tous. Demander pardon est une vertu rare. Combien de fois on laisse l'orgueil nous bloquer et on rate l'occasion de réparer les choses avec un simple « désolé ». Et écoutez celle-là. Ne te compare pas aux autres, compare-toi à la personne que tu étais hier et essaie d'être meilleur demain. C'est un défi personnel. Une invitation à devenir une version plus forte de soi, jour après jour. Mais ce n'est que le début. Ces phrases touchent aussi des cordes sensibles, surtout quand elles parlent d'amour et de relations humaines. Une d'elles balance. S'il te maltraite, il ne t'aime pas. Et si tu permets qu'on te maltraite, celui qui ne t'aime pas, c'est toi. Ouais, ça fait mal tellement c'est vrai. Combien de fois on tolère des comportements toxiques juste parce qu'on a peur de se retrouver seul? Et puis, il y a celle-ci. On ne perd jamais à donner de l'amour. On perd quand on ne sait pas le recevoir. C'est comme si l'univers nous soufflait que l'amour, le vrai, c'est un échange. Une danse à deux. Et une de mes préférées, le bonheur est passer devant la pharmacie sans rien acheter. Parce que tu n'as mal nulle part devant le magasin. Parce que tu as tout ce qu'il te faut. Et rentrer chez toi parce qu'on t'y attend. Franchement, est-ce qu'il y a plus beau? Le bonheur, c'est cette simplicité. La santé, l'essentiel, et des gens qui te font sentir à ta place. Quand il s'agit d'amour, il y a un conseil qui vaut de l'or. Gagner le cœur d'une femme, c'est montrer un intérêt sincère pour ses pensées, ses sentiments et ses rêves. Ce n'est pas juste une question de romantisme, c'est du respect pur. C'est reconnaître l'autre comme un univers unique. Et il y a aussi: ne cherche pas la personne parfaite. Cherche celle qui t'aime telle que tu es. Ça, c'est libérateur. Ça nous libère de la pression de courir après un idéal impossible et nous ramène à l'essentiel. Une connexion vraie, authentique. Et une autre qui me a marqué: tout ce qui sort de toi finit par revenir à toi. Ça, c'est une leçon de vie. Ce qu'on donne, amour, gentillesse, respect, revient toujours, d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, accrochez-vous bien, parce qu'on va passer à la vitesse supérieure. Et si ces phrases, qui semblent juste des conseils pour mieux vivre, étaient bien plus que ça? Et si c'était des indices, des morceaux d'un puzzle que la vie nous tend pour que on comprenne quelque chose de plus grand? On va plonger dans quelques théories qui vont vous faire remettre tout en question. Première théorie, et si elle, IDD, apprendre plus en écoutant que en parlant, était une sorte de signal pour que l'on capte des messages qui sont juste sous notre nez, mais qu'on rate parce qu'on est trop occupé à parler, à scroller ou à courir? Imaginez. Et si l'univers nous envoyait des signaux tout le temps, à travers des conversations, des silences, des intuitions, mais qu'on passait à côté?
Repensez à ces moments où une discussion anodine vous a fait voir les choses différemment, ou où un silence a tout clarifié. Simple hasard ou partie d'un plan plus vaste? Deuxième théorie, et celle-ci va encore plus loin. Plusieurs phrases insistent sur elle. Importance de vivre elle, instant présent. Comme « le meilleur, ce n'était pas l'avenir, mais le moment que tu vivais à l'instant même ». Et si ce n'était pas juste un conseil pour kiffer le moment? Et si c'était un avertissement, une invitation à ralentir pour voir que le maintenant est elle, endroit où tout se joue? Peut-être que l'avenir qu'on chasse sans arrêt est une illusion. Une distraction qui nous empêche de saisir une vérité plus profonde. Comme une connexion avec l'univers. Avec notre âme ou avec les autres. Est-ce que la vie nous pousse à être plus présents, plus attentifs, pour débloquer un secret qu'on ignore encore? Et celle-ci, encore plus intense. Les phrases parlent beaucoup de respect, d'empathie et de réciprocité, comme « tout ce qui sort de toi finit par revenir à toi ». Et si c'était bien plus qu'une belle idée? Et si c'était une loi universelle, une sorte d'énergie cosmique qu'on n'a pas encore totalement décodée? Pas juste du karma, mais un système où tout ce qu'on aimait, amour, respect, négativité, sculpte ce qui nous revient. Et si la vie était un immense miroir, reflétant nos actions d'une manière que ni la science ni la logique n'expliquent encore, ça donne à réfléchir. Et si la clé du bonheur, c'était de donner sans calculer, de semer du positif, sans attendre de retour immédiat? Et maintenant, une théorie un peu plus folle, juste pour faire exploser vos neurones. Et si ces phrases que la formaient une sorte de guide de survie pour quelque chose de énorme qui s'y en vient? Elle parle de résilience, de lâcher ce qui nous alourdit, de chérir ceux qui sont là pour nous, comme valorise les gens bien qui t'entourent, même s'ils se trompent, parfois. Et si la vie nous préparait à un moment où on devra être solide, humble et unis? Un bouleversement mondial? Un saut de conscience? Ou même quelque chose de spirituel? Ces phrases comme « ne accroche pas à un amour qui fait plus mal qu'il ne vaut » ou « quand tu pardonnes, tu guéris, et quand tu lâches, tu grandis » ressemblent à un manuel pour se libérer des chaînes émotionnelles et être prêt pour une nouvelle étape. Et si était un entraînement pour bâtir notre tribu et affronter elle va venir avec sagesse? Une autre théorie encore plus audacieuse. Et si ces messages sur l'amour et le respect, comme respecter son esprit, c'est reconnaître son intelligence, son indépendance et son autonomie, était une métaphore pour quelque chose de beaucoup plus vaste? Pas seulement pour les relations amoureuses, mais pour notre lien avec le monde, la nature, l'univers tout entier. Et si la vie nous demandait de traiter chaque interaction, avec une personne, un lieu, une idée, avec un soin presque sacré, comme une opportunité de créer de l'harmonie? Et si le respect mutuel était la clé pour accéder à un niveau supérieur d'existence, une sorte de conscience collective qu'on commence tout juste à effleurer? Ça semble perché, mais avouez que ça fait cogiter. Et pour en rajouter une couche, je veux parler d'une phrase qui revient souvent dans des variations. La gratitude attire plus de bonnes choses dans ta vie. C'est presque magique, non? La gratitude, ce n'est pas juste dire « merci ». C'est une façon de voir le monde qui transforme tout. Et si c'était le fil conducteur de toutes ces leçons? Peut-être que la gratitude est la fréquence qui nous connecte aux signaux que la vie nous envoie, comme une antenne qui capte les bonnes vibes de l'univers. Et si être reconnaissant, c'était la première étape pour décoder les mystères dont parlent ces phrases. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ces phrases, ce sont juste des conseils pour mieux vivre? Ou est-ce qu'elles cachent un secret plus grand sur l'univers? Laquelle vous a le plus marqué? Et quelle théorie vous a fait tilt? Est-ce que la vie nous prépare à quelque chose d'énorme? Ou est-ce qu'on part un peu trop loin dans nos délires? Laissez-moi tout ça dans les commentaires.
La phrase qui vous a touché, la théorie qui vous intrigue, ou même une théorie complètement folle que vous venez d'inventer. Et si vous avez kiffé ce voyage, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager avec cette personne qui a besoin un petit boost, inspiration, aider, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On continue cette aventure ensemble, parce que la vie a toujours plus à nous apprendre. À très bientôt, et gardez les yeux ouverts. Parce que la vérité est là dehors, et elle attend qu'on la trouve.